Salut tout le monde, salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dystopia Noir. Et cette fois-ci on va aborder les mouvements. Alors on va aborder les mouvements basiques, pas les mouvements avec les aériens et les sous-marins, c'est-à-dire les changements de niveau entre par exemple stratosphérique et en surface, etc. Ça on le verra je ferai une vidéo particulière donc, sur les sous-marins et les aériens. Donc là on va se travailler donc avec les figurines que je suis en train de peindre actuellement, donc des figurines britanniques. Et sur la gauche, vous le voyez, les gabarits de mouvement. Alors, il y a 4 gabarits de mouvement qui correspondent pour 3 à la taille, large, médium et massive, et l'autre qui sera pour les 45 degrés. Donc là, voilà. Donc, un large, un médium. Là, on va voir le petit, donc avec un britannique, un small, et là donc le 45 qui est utilisé donc là dans ce cas-là pour un aérien. Voilà, donc vous le voyez, donc les différentes tailles qui correspondent chacun à des vaisseaux, et là on va commencer donc avec le plus large, le large template. Alors, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, il faut d'abord effectuer un mouvement tout droit qui est donc stipulé dans la fiche du navire. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour plus de détails. Et donc ensuite on peut effectuer le mouvement. Et donc là on va faire un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, donc de pivot. Voilà, qui correspondent à des inches. Ce qui est important, c'est de prendre le même marquage tout au long du mouvement et de ne pas changer de marquage. Et par exemple, après avoir fait un mouvement, prendre le devant ou l'arrière. Non, on prend le même marquage tout au long du mouvement. Ça, c'est important à signaler. Voilà. Donc, toujours important de prendre une bonne marque pour faire son mouvement. Moi, souvent, je prends la marque au milieu du navire. C'est pour moi le plus simple. On passe maintenant au médium. Donc, vous le voyez, le large, pour pouvoir le faire des mouvements, il va falloir plus de temps qu'un autre. Le médium, hop, on prend toujours la marque. On fait notre mouvement, le mouvement d'inertie, ça peut être de 1, de 2 ou plus. Et donc ensuite, après, on fait le mouvement de pivot. Pareil pour les petits, notre mouvement directement tout droit. Hop. Et ensuite, on tourne. Alors vous le voyez bien, c'est évident, il y a plus de facilité à manœuvrer, donc à tourner, avec des petits et des médiums qu'avec un large. Un large souvent mettra, là on va le voir, le petit a mis un tour à tourner, le large souvent mettra plus de temps, certainement 2 tours pour faire un demi-tour. On passe maintenant au turning template, mais de 45 degrés. Donc là, comme toujours, on est obligé donc de faire un tout droit, enfin comme toujours, si c'est spécifié dans la partie minimum move. Si vous avez un minimum move, vous l'effectuez. Donc là, vous tournez. La particularité, c'est qu'après avoir tourné, pour certains, vous êtes obligé de faire une avance de 1. On l'avait vu dans le turn limit. Après avoir effectué un mouvement, on doit avancer. Donc là, vous voyez, à chaque fois, je fais un mouvement pour tourner et j'avance de 1. Donc en fait, c'est pour limiter, si l'on peut dire, le mouvement des navires. C'est par exemple le cas des sous-marins ou de certains groupes. Et voilà par exemple ce que ça peut donner pour un navire. Je fais mon avance obligatoire, par exemple. Vous voyez là, je replace la mer, de 2, hop, et là, je vais effectuer mon mouvement pour tourner. Mais par contre, si j'ai un turning limit de 1, eh bien, je vais être obligé donc d'avancer de 1 ou de 2 ou de 3 avant de re-effectuer un mouvement. Là on le voit sur ce qui est
les turning templates, là je les ai imprimés parce que je suis pas chez moi, je suis en Allemagne actuellement. Vous avez donc la règle qui vous permet d'avoir la distance sur le turning template, donc d'effectuer des mouvements en même temps. Donc c'est assez bien pensé du côté de Games. Spartan Games, Workshop. Voilà. Donc là, je vous remets donc les différents gabarits. Attention, il y a certains vaisseaux qui peuvent tourner à 360 et qui ne sont pas limités par les gabarits. Et donc eux, là, vous pouvez les tourner comme vous voulez dans n'importe quel sens. C'est par exemple le cas de certains aériens, mais aussi de certains navires comme les Novgorod, des Russes qui sont une sorte de soucoupe qu'on peut diriger comme on veut. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'était les mouvements de base que l'on a vus aujourd'hui. La prochaine fois, on verra la phase de tir. Voilà, ciao!